ouvert ma première foire aux questions. Donc maintenant que ça fait presque 2 mois que c'est ouvert, j'ai ramassé ben en masse de questions pour pouvoir vous faire un très long vidéo. Fait que je vais essayer de faire ça court. As-tu l'intention de faire un meet-up un jour? Oui, c'est certain, j'en ai déjà fait quelques-uns. Donc si vous voulez être au courant de tout meet-up qui pourrait y avoir, ben suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je dirais ma page Facebook, c'est l'endroit le plus approprié pour être au courant de tout ce genre de choses-là. Ma chanson préférée du moment. Je dirais que je n'ai pas de chanson préférée du moment parce que j'aime beaucoup de chansons en même temps. Donc je pourrais pas vous en nommer juste une, malheureusement. Mes essentiels de pharmacie côté make-up. Si j'en nomme juste un, ça serait les rouges à lèvres de chez Revlon. Genre ceux-là, là. Tu sais, qui sont bien ordinaires. Ceux-là de base, là, qui sont dans toutes les pharmacies. Je trouve qu'ils ont vraiment une bonne gamme de couleurs, puis souvent ils viennent en rabais vraiment pas cher. Déjà qu'ils sont pas extrêmement chers, je pense qu'ils sont environ 8$, là, donc souvent ils viennent à moitié prix, là, fait que c'est à surveiller. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? J'ai commencé à me maquiller en secondaire 1 ou 2, donc j'avais environ 12 ans je crois. Et ben dans le fond, le premier maquillage que j'ai commencé à utiliser, c'était surtout du mascara et du crayon noir dans la muqueuse. Combien de langues parles-tu et quelle autre langue aimerais-tu apprendre? Donc je parle le français évidemment. L'anglais, je me débrouille bien. je le parle pas couramment, mais je me débrouille bien. Et la langue que j'aimerais apprendre, ce serait l'espagnol, parce que je crois que dans le monde, si on parle français, anglais et espagnol, on se débrouille très bien. Comment s'appellent tes 2 chiens? Mon petit Boston Terrier noir, c'est Maurice, et ma grosse rousse, mon gros boxeur roux, c'est Ursule. Ensuite, j'ai eu énormément de questions sur mes tatouages, mes piercings. Je dois dire que je répondrai pas à ça ici. J'ai de plus en plus envie de faire une vidéo sur le sujet, donc restez à l'affût sur ma chaîne. Probablement que dans les prochains mois, je posterai une vidéo sur le sujet. As-tu l'intention d'avoir des enfants un jour et comment les appellerais-tu? Donc non, j'ai pas, c'est pas dans mes plans, honnêtement. Je vais peut-être vous surprendre, c'est très rare que les gens répondent ça, mais j'ai pas l'intention d'avoir des enfants. Ça se peut que mon avis change d'ici plusieurs années, mais pour l'instant j'ai pas l'intention d'avoir des enfants. Mais comme toute bonne fille, j'ai déjà pensé au nom auquel j'aimerais appeler mes enfants. Donc pour une fille, j'aime beaucoup le prénom Maxime, je trouve que c'est super beau. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui s'appellent Maxime, donc c'est un prénom que j'aime bien. Et aussi pour un garçon, ça serait Nathan. Je trouve que c'est vraiment un très joli prénom. Si tu avais quelque chose à dire à la Camille d'il y a 10 ans, que dirais-tu? Très bonne question. Je dirais, me connaissant, ça me servirait à rien d'aller me dire quelque chose parce que j'écouterais pas. Je suis le genre de personne qui va beaucoup plus apprendre de mes propres erreurs et de mes propres expériences que des paroles d'une autre personne. Donc ça me servirait juste à rien d'aller me dire quelque chose à la Camille qui avait 14 ans parce que probablement que je m'écouterais même pas. Qu'est-ce qui m'a motivée à commencer à faire des vidéos ou qui est-ce qui m'a motivée? En gros, je pense que c'est... Quand j'ai commencé à écouter des vidéos sur YouTube, c'était la chaîne Loxy Hair que j'écoutais beaucoup. Puis c'est 2 filles, 2 sœurs qui font des vidéos de coiffure, puis je les aimais vraiment beaucoup. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à écouter des vidéos plus québécoises, puis je me suis dit mon Dieu, mais moi aussi je pourrais partager mes connaissances sur le sujet. Fait que c'est ça, je me suis lancée, puis c'est ça qui m'avait motivée pas mal. As-tu l'intention de venir en France bientôt et sinon aimerais-tu y venir? J'y suis déjà allée. Et oui, j'ai l'intention d'y retourner, mais pas bientôt parce que côté financier, ça coûte quand même beaucoup de sous aller en France. Mais oui, c'est certain que je vais vouloir y retourner. D'ailleurs, j'ai de la famille là-bas, fait que c'est facile pour moi de me trouver un petit lit où dormir. Ton meilleur produit que tu utilises depuis que tu es petite? La première chose qui me vient en tête, ça serait les pains de savon de chez Dove. Parce que dans mon souvenir, ma mère en achetait tout le temps. Je pense qu'on a toujours utilisé les savons Dove.
Puis c'est quelque chose que j'achète tout le temps aussi aujourd'hui encore. Fait que ça serait vraiment ça, les pains de savon Dove, parce qu'ils sont super hydratants. Puis c'est ça. Ma chandelle du Bath Body Works préférée. J'en ai pas. Je les aime toutes. C'est pas vrai, je les aime pas toutes là, mais en général, ça dépend de mon humeur, donc je peux pas vraiment répondre à ça non plus. Quel est mon parcours scolaire? Très compliqué, très sinueux, très indécis. Pour faire une histoire courte, j'ai fait plusieurs programmes de cégep et plusieurs programmes de bac pour finalement terminer avec seulement un diplôme d'études collégiales. Et ça me suffit amplement, ça me suffit. Penses-tu faire une vidéo qui présente tes chandelles? Je me suis fait vraiment beaucoup demander, puis pendant un instant j'ai eu envie de le faire, mais je trouve que c'est vraiment une vidéo pas très intéressante, surtout que quand je les reçois mes chandelles, j'en fais des vidéos dessus pour vous les présenter. Fait que non, je ferai pas une vidéo juste sur mes chandelles du Bath Body Works, mais écoutez mes vidéos haul parce que quand j'en achète, je les présente. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Quel pays aimerais-tu le plus visiter? Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ça et je dirais que ça serait l'Australie. L'Australie, ça me... Je sais pas, j'ai une petite curiosité vis-à-vis de l'Australie, là. J'aimerais bien aller faire un tour là-bas. Quelle est la personne qui t'inspire le plus dans la vie? Une célébrité ou un proche? Je sais pas quoi dire. Je m'inspire pas de personne en particulier, je m'inspire de petits aspects de plein de personnes à la fois, donc c'est pas quelque chose qui me reste en tête nécessairement, là. J'ai pas une personne que j'admire particulièrement, là. C'est... Non, je suis plate de même. Mon film préféré. Mon Dieu, ça aussi c'est très difficile, j'en ai beaucoup. Dernièrement, cette année, j'ai beaucoup aimé le film L'Impossible avec Naomi Watts. Le film, dans le fond, là, de l'ouragan dans l'Indonésie. Sérieusement, c'est fou ce film-là. C'est sûr que c'est très dur, c'est pas très joyeux comme film, mais ça m'a vraiment bouleversée, surtout que c'est sur une histoire vraie. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, certainement. Ça vaut la peine. Sinon, j'ai beaucoup aimé aussi Benjamin Button avec Brad Pitt. Bon, ça va être suffisant, puis si jamais un jour j'ai envie de vous parler d'autres films, je vous en parlerai. Quelle est ma plus grande phobie? Je dirais la peur des hauteurs. Je suis vraiment... j'ai vraiment le vertige dans la vie. Puis j'essaie de le combattre, par exemple, en allant sur des escabeaux, en faisant de l'escalade. J'aime ça, là, faire ça pis tout ça, mais j'ai quand même toujours... Tu sais, ça pogne ici, là. Non, j'ai vraiment le vertige et c'est plus fort que moi. Où est-ce que je travaille? Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ça. Je travaille dans un studio de photos et vidéos. On fait de la photo de produits, particulièrement. Donc, ça s'appelle Epic Mind Studio. Si vous voulez aller voir sur internet, c'est epicmind.com. Quel est le temps moyen pour filmer et éditer une vidéo? Ça dépend vraiment. Sérieusement, ça dépend vraiment quel genre de vidéo. Ça peut aller de genre une demi-heure, 1 heure à quasiment 4 heures, 5 heures. Là. Ça dépend vraiment qu'est-ce que j'ai filmé, puis ça dépend vraiment de à quel point je veux me donner. Ah, puis en plus la question, ça parlait de filmer aussi. Fait que là, j'ai pas calculé le filmage là-dedans. Le filmage, ça peut me prendre certainement 1 heure. Ou une demi-heure à 1 heure environ. Dans les moyennes, juste pour filmer, c'est ça. Puis l'édition, ça va de 1 demi-heure à 4-5 heures. Après ça, j'ai eu des petites questions saugrenues. Saucisse ou bacon? Bacon all the way. Salade de choux crémeuse ou traditionnelle? J'irais clairement avec la crémeuse. J'aime pas ce qui est vinaigré. Puis la traditionnelle, je la trouve plutôt vinaigrée. Donc j'irai avec la crémeuse. Es-tu en appartement? Oui. Est-ce que je ferai une vidéo avec mon copain? J'aimerais ça. Je me l'ai fait demander beaucoup aussi. Lui par contre il aimerait pas trop ça. Fait que pour l'instant ça va être non, mais je travaille là-dessus. Ensuite je me fais niaiser par un de mes bons amis qui me demande vaginale ou clitoridienne. Et ça, je ne répondrai pas à cette question. On va passer à un autre appel.
Une cause qui me tient à cœur. Je dirais la cause des animaux. Puis là, il y en a plusieurs qui vont dire « Ah, mais t'es pas végétarienne, c'est pas une vraie cause pour toi. » Non, je suis pas végétarienne, mais je pense que les animaux, on peut les traiter de meilleure façon, tout en continuant d'en consommer. Qu'est-ce que je veux dire, c'est... tu sais, les horreurs qu'on a entendues sur les usines à chiots, je veux dire, ça n'a aucun lien avec l'industrie de la viande. Puis je pense qu'on peut travailler là-dessus, même si on continue à manger de la viande. Ça n'a juste aucun lien. Aussi, je pense qu'il y a moyen de faire des... Côté industrie de la viande, je pense qu'il y a moyen d'avoir des animaux en meilleure santé, traités de meilleure façon, tout avec une meilleure vie, puis en tout cas, je pense qu'il y a matière à amélioration ici amplement. Un livre qui m'a marqué. Il y en a plusieurs. Je dirais, premièrement, il y a La petite fille qui aimait trop les allumettes de Gaëtan Soucy. C'est un roman québécois. Et c'est vraiment un très bon roman, sérieusement. Si vous l'avez pas lu, lisez-le. Et sinon, un autre livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié et que je recommande à tout le monde, c'est La nuit des temps de Barjavel. C'est vraiment un super bon livre, un peu science-fiction à l'eau de rose. Puis j'ai vraiment aimé ça, sérieusement, ça m'a beaucoup marqué ce livre-là. Quelle star j'aimerais être? Comme j'ai dit tantôt, j'ai pas vraiment une personne en particulier sur qui je trippe, mais si j'ai pas le choix d'en choisir une, ça serait Lana Del Rey. Ouais, je l'aime bien gros, elle. Si je gagnais le gros lot, qu'est-ce que je ferais avec l'argent? Je vais être vraiment plate dans mes réponses là-dessus parce que je paierais mes dettes, premièrement. Deuxièmement, je mettrais cet argent dans un compte histoire de pouvoir vivre avec les intérêts. C'est ça que je ferais. Probablement que je ferais un voyage aussi. Et que j'emménagerais dans un appartement un petit peu plus gros. Mais sinon, non, c'est ça, c'est ce que je ferais. Je resterais bien tranquille, je pense. Quelle vidéo j'aime le plus faire? J'aime vraiment beaucoup faire des tutoriels maquillage. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup à faire. Ma palette de maquillage favorite. Depuis peu, ça serait la Lorac Pro. Ce que j'aime le plus appliquer côté maquillage. Mon Dieu, c'est difficile comme question. Ce que j'aime le plus appliquer. J'aime beaucoup mettre du rouge à lèvres. Cette année particulièrement, j'ai comme tripé bien gros sur le rouge à lèvres. Et sinon, j'aime vraiment mettre mon mascara. Je trouve que le moment où tu mets ton mascara, le maquillage se complète, puis c'est magique. Ça fait combien d'années que tu es avec ton amoureux et comment on s'est rencontrés? Vous avez été plusieurs à me poser cette question-là. Donc ça l'a fait 7 ans qu'on est ensemble, moi et mon chum, en octobre. Ça l'a fait 7 ans. Puis en novembre dernier, ça l'a fait 4 ans qu'on est mariés. Donc pour ceux et celles qui sont pas au courant encore, oui, je suis mariée, ça fait 4 ans. Et comment on s'est rencontrés, c'est un petit peu drôle comme histoire parce que j'étais allée au bar pour ma fête de 17 ans. Oui, faut pas le dire. Et dans le fond, mon chum, il travaillait dans ce bar-là, mais vu que c'était au milieu de la semaine, je pense que c'était un mercredi, je crois, puis il y avait vraiment pas un chat, il y avait personne dans le bar, fait qu'il était sur place, mais il travaillait pas vraiment parce qu'il y avait personne à servir. Puis moi, je l'ai trouvé cute, puis j'y ai parlé. Puis à la fin de la soirée, il m'a demandé s'il avait le droit de m'embrasser. Fait que ça m'a vraiment charmée. Puis depuis ce temps-là, on est ensemble. Puis ça fait plus de 7 ans maintenant. Tu habitais où quand tu étais jeune? Donc toute ma vie, jusqu'au moment où j'ai déménagé de chez mes parents, j'ai habité à Saint-Georges-de-Beauce. Ok, là plusieurs questions en rafale. Mon chanteur préféré, mon acteur préféré, mon film préféré et ma série préférée. Mon chanteur préféré, ces temps-ci, ça serait Lana Del Rey. Acteur préféré, j'en ai pas. Sérieusement, j'en ai pas. Film préféré, j'ai répondu tantôt. Et série préférée, je dirais les Gossip Girl. J'ai vraiment beaucoup aimé les Gossip Girl. Et que dire de la finale? C'était parfait. C'était comme un conte de fées. Ce qui me passionne dans la vie.
très difficile comme question parce que il y a beaucoup de choses qui me passionnent. J'aime vraiment beaucoup mes chiens. Genre, c'est une passion, sérieusement, mes chiens, c'est une passion pour moi. Ensuite, j'aime vraiment beaucoup le maquillage. J'aime vraiment beaucoup se transformer, genre se faire les cheveux. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Prendre soin de moi, c'est vraiment une passion pour moi. Si je peux dire ça comme ça. Ensuite, être active sur les réseaux sociaux, je peux-tu dire que c'est une passion pour moi? Ou une obsession peut-être. C'est peut-être pas la même chose du tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui me passionnent. La musique, j'aime vraiment regarder des films, des séries. J'ai vraiment de choses qui... On peut pas nécessairement appeler ça une passion, mais c'est vraiment des choses qui me plaisent dans la vie. Je suis une touche à tout, un peu, je dirais. Quelqu'un ici me demande la Naked 1 ou 2? La 3. Avec quel appareil filmes-tu? Donc, depuis cet été, j'ai la Canon Rebel T5i. Donc, voilà, je suis très contente d'avoir ce petit bijou de caméra pour filmer. Ensuite, des questions un petit peu plus sérieuses ici. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Pour ou contre la séparation du Québec? Pour. Ce que j'aime et pas de Montréal. Je n'aime pas le métro. Je trouve que c'est un bon service à la base, mais ça mérite amélioration. J'aime pas les gens dans le métro. J'ai envie de donner des coups de coude. Puis sinon, j'aime Montréal. En général, j'aime beaucoup Montréal, puis je pourrais même pas vous faire une liste de pourquoi j'aime Montréal parce que il y aurait trop de choses à vous dire. Mais j'aime beaucoup Montréal. Mon drink alcoolisé préféré, ça serait Pina Colada. J'aime tellement le Pina Colada, c'est fou, c'est fou. Ensuite, mon travail de rêve. Sérieusement, là, si je pouvais faire n'importe quoi puis gagner ma vie avec ça, ben ça serait YouTube. Je suis sûre qu'il y a plein de monde plein de YouTubers qui vont dire ça, mais c'est vraiment le fun, sérieusement. Vous êtes le fun, c'est le fun d'interagir avec vous puis pouvoir filmer à peu près tout ce qui me vient en tête, avoir la liberté de pouvoir partager ce que j'ai envie avec vous, ben ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quel genre de musique j'écoute? J'écoute n'importe quoi, sérieusement. N'importe quoi. Magasine souvent sur internet? Oui, trop souvent. Est-ce que j'ai des trucs? Faites du lèche-vitrine souvent peut-être. Ça serait le truc qui est le plus avantageux pour vous, c'est ça, c'est de magasiner souvent parce que souvent les sites internet vont dire 40% de rabais se termine aujourd'hui, blablabla, mais tu sais finalement le lendemain il y a 60% de rabais, t'sais. Fait que ça c'est le genre de choses qu'il faut faire attention. Quand on connaît bien un site, à un moment donné, on le sait, là, que le genre de rabais qui va revenir. Fait qu'on peut attendre que ce rabais revienne, puis ça revient quasiment toutes les semaines, là, leur rabais. Là. Fait que paniquez pas, si un rabais est disparu, ben vous allez probablement le revoir au cours des prochaines semaines. Est-ce que j'ai un complexe pour ma taille? Parce que oui, je suis très grande, comme vous pouvez le constater et comme vous pouvez vous en douter avec le nom de ma chaîne. Je mesure 5 pieds 11, 1,80 m pour vous les Françaises. Et j'ai eu un complexe de ma taille longtemps, surtout à l'adolescence parce que... En plus, à l'adolescence, on dirait qu'on grandit tout croche, là, puis on est maladroit, puis on a trop des longs bras pour notre corps, puis en tout cas. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment un complexe, non. Je m'assume beaucoup plus, puis je commence même à porter des talons. Question reliée à ça. Est-ce qu'un chum plus grand que moi, c'est un critère pour moi? Oui, clairement. C'est plate, là, mais oui, j'ai déjà essayé, puis c'est pas concluant. Là, je suis toujours un peu mal à l'aise d'être égale ou un peu plus grande que le gars qui est avec moi. Fait que non, un chum plus grand, c'est toujours gagnant. Mon mascara préféré. Honnêtement, je suis encore à la recherche de mon mascara préféré, mais un qui revient souvent, ça serait le L'Oréal Carbon Black. C'est un qui revient très souvent. Puis sinon, ces temps-ci, ça serait le Rocket Waterproof de Maybelline.
Celui-là aussi, je l'ai beaucoup aimé. Les deux, en fait, combinés ensemble, c'est vraiment une combinaison parfaite. Fait que ça, ce serait mes mascaras préférés du moment, mais je suis toujours à la recherche du mascara de mes rêves. Et pour terminer cette foire aux questions, quelqu'un ici me demande quel est mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, je vais faire ça très simple, c'est d'être heureuse dans ma vie. Je pense que c'est... Je pense qu'il y a rien qui me ferait le plus plaisir dans ma vie que d'être heureuse avec ce que j'ai. Fait que c'est ça, je me fais pas trop d'attente de la vie. Je vis au jour le jour, puis ce qui m'arrive, je le prends comme un cadeau. Puis... Et voilà, c'est ce qui conclut ma foire aux questions. Donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Puis si jamais vous en voulez une autre, ben dites-moi-le dans les commentaires en dessous. Mais pour l'instant, je pense que j'ai répondu à beaucoup de questions déjà. Alors nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!